Vincent Gomez, s'il vous plaît. J'ai préparé un petit discours, effectivement, pour me borner, pour pas délirer et pour pas partir un peu dans tous les sens. Mais avant ça, je voudrais d'abord que vous les applaudissiez encore, parce que c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir accepté de me suivre dans cette nouvelle aventure, et je tenais à vous remercier. Et avant d'intervenir, je voudrais quand même, parce que là on les a présentés succinctement, je dirais, certains vont avoir des responsabilités importantes dans notre ville. Il y aura, on le sait, énormément de travail. Et ce sont des gens qui ont, soit par compétence, soit par envie, qui ont envie de servir leur commune. Et je pense qu'il était important que certains d'entre eux, alors on ne pourra pas faire parler tout le monde, hein, je m'en excuse, mais sur certaines grosses délégations, je tenais quand même à donner, et je vais faire un petit peu l'animateur, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, on est entre nous, et il faut que ça soit cool, et puis un maire, il faut qu'il soit capable de tout. Donc je vais donner la parole à certains. Alors d'abord, je voudrais quand même dire, si Gabi tu la veux, je te la donne, il n'y a pas de souci. C'est que Gabi, effectivement, Jean-Louis l'a dit, c'est presque, je dirais, notre coup de cœur. Gabi, c'est quelqu'un, parce que si aujourd'hui je suis là, si je suis demain maire de Marignane, à gauche, et qui apporte la gauche à Marignane, pour moi c'est possible, et c'est de plus en plus possible. Ça veut dire aussi que ça vient de très très loin. Et ça vient de très très loin parce qu'il y a des personnes à Marignane qui se sont battues depuis très très longtemps pour défendre leurs valeurs, leurs idées, et Dieu sait si ça n'a pas été facile, notamment avec une période de l'extrême droite à Marignane, où il était très difficile d'aller sur le marché, où il était très difficile de distribuer des tracts, où on se faisait cracher à la gueule, où presque parce qu'on est de gauche, on est un pestiféré. Et ces gens-là, ils sont toujours là. Et j'avais fait une promesse à Gabi, et je lui ai dit qu'un jour tu verras la gauche à Marignane. Et Gabi, c'est pour ça qu'il est sur cette liste avec nous en 39e. Et c'est purement effectivement de l'émotion de t'avoir avec nous. Et je te donne la parole parce que je pense que tu as 2 mots à nous dire, Gabi. Je te remercie d'être là. Je sais que tu es fatigué, mais tu tenais à y être. Merci. Je constate que depuis que je ne viens plus aux réunions, étant ma jeunesse, j'ai eu 20 ans hier, il y a beaucoup de jeunes. Et ça, je vous remercie d'être venus avec nous. Les jeunes, c'est vous qui nous remplacera. Les anciens, je les connais tous, ils sont tous bons. Ils vont réussir à faire ce que Vincent veut. Je te souhaite, Vincent, une bonne réussite et la gloire. Merci Gabi. Les valeurs que je véhicule, c'est les valeurs que m'ont données mes parents, mais c'est aussi les valeurs que vous m'avez données, vous, les anciens Marignane. Et c'est pour vous aussi que je suis là, et c'est pour vous que je veux gagner Marignane. Voilà Gabi, je te remercie. Je remercie aussi Micheline, sa femme, qui est là et qui est sa compagne fidèle depuis de longues années avec nous et qui nous a suivis dans beaucoup, beaucoup de combats. Alors il y a aussi d'autres délégations importantes et des gens qui auront des rôles importants. On a parlé tout à l'heure de l'environnement, le cadre de vie. Je crois que le cadre de vie, l'environnement en Marignane, avec tous les problèmes que ça peut... Alors aujourd'hui, on ne va pas parler programme, c'est clair. Ça, c'est pour le plus tard. Je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Je voudrais donner la parole à une adjointe, future adjointe, qui aura en charge une grosse délégation. C'est Mireille Cantavala. C'est l'environnement, le cadre de vie, la qualité de vie et tout ce qu'on veut derrière. Voilà, Mireille, si tu veux dire 2 mots. Et bien voilà, comme on vous l'a dit, hein, j'étais professeure de biologie-géologie. Donc si j'ai suivi cette voie, c'est parce que, évidemment, je suis passionnée de nature et puis des êtres vivants. Et lorsque j'ai commencé à enseigner au lycée, justement, l'écologie est arrivée dans les programmes des élèves. Et malheureusement, quelques années plus tard, les problèmes liés justement aux pollutions, aux dégradations par les activités humaines. Et en particulier sur notre secteur, la dégradation de l'écosystème étang-de-Berre avec les pollutions de la pétrochimie et puis le détournement des eaux douces de la Durance dans l'étang. Et c'est tout naturellement, donc, je me suis engagée associativement pour lutter, pour sauver cet étang et le réhabiliter. Et c'est tout naturellement aussi, donc, sur la liste de Vincent,
je serai à ses côtés pour défendre l'environnement des Marignanais. Parce qu'on a un patrimoine naturel qui est vraiment exceptionnel, des plans d'eau, des zones humides, magnifiques, avec une biodiversité fantastique, mais malheureusement beaucoup de pollution de ces milieux aquatiques et également de la pollution aérienne. Et ça, il faut absolument que nous améliorions la situation à Marignane. Et Vincent le souhaite, on va s'engager vraiment dans une politique de développement durable. Et on s'y engagera et on mettra sur pied un agenda 21. Je pense qu'il y a un autre domaine important à Marignane, c'est la vie associative, parce que je pense que c'est un poumon important à Marignane. Et il a en plus le commerce, quand on voit et qu'on sait l'état du commerce à Marignane, je pense que lui aussi, il aura du travail sur la planche. Je voudrais que mon ami Jean-Pierre Pleuvry nous dise 2 mots, effectivement, sur son engagement à mes côtés dans ces domaines-là. Bonsoir. C'était pas prévu, mais bon. Voilà, je me présente d'abord. Donc Jean-Pierre Pleuvry, j'ai 64 ans. Je suis marié avec des enfants qui sont en âge de grandir tout seuls. Je suis à la retraite, donc j'ai du temps. Mais donc ma délégation consiste donc à s'occuper donc des associations et des commerces, bien sûr. Et donc on y trouve justement un rôle important, puisque la commune vit à travers ces 2 délégations, pour moi, parce que je le conçois comme ça, parce que pour moi je considère que ce sont les poumons de la commune. C'est grâce aux associations que nous avons un tas de choses, de manifestations et de vie, de vivre ensemble. Bien sûr, les commerces sont aussi là pour nous aider. Et donc, je dirais un seul mot, nous serons des facilitateurs pour les aider. Aujourd'hui, il y est arrivé, parce que la semaine dernière, il n'arrivait pas à le dire ce mot. Alors, une autre délégation qui va être importante aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'urbanisme, et c'est surtout aussi le personnel communal. Quand on sait dans l'état où le personnel communal est, quand on sait tout le travail qu'il y a pour remettre du dialogue social, pour considérer effectivement les individus dans ce qu'ils représentent et ce qu'ils sont, et non pas justement dans d'autres considérations comme on peut le voir malheureusement aujourd'hui à la mairie. On croyait que c'était une époque révolue. Or, apparemment, d'après ce que l'on sait, et quand on va à la rencontre des employés municipaux, c'est loin d'être le cas. Et pour nous, c'est intolérable. Et donc, pour m'aider dans cette tâche, j'ai Alain Gillot, qui effectivement sera ce lien entre le maire et les employés municipaux au-delà de l'urbanisme. Bonsoir. Jean-Louis vous disait cadre EDF, où j'ai occupé des emplois de manager, de l'ingénierie, des RH aussi. Et à ce titre-là, il est tout à fait normal, tel que le disait Vincent, que nous puissions valoriser les compétences qui existent réellement auprès des agents de cette collectivité territoriale, que nous puissions les apprécier à leur juste valeur. Il existe, il est vrai, des droits, il y a aussi des devoirs. Nous aurons aussi à faire face à l'habitat, le voir autrement, vaste programme, de manière à concilier effectivement jeunesse, famille, individualité, et nous aurons aussi là à trouver des financiers, des bailleurs sociaux qui voudront aider à développer pour que nous puissions arriver à un logement digne de ce nom sur une ville telle que Marignane. Merci. Alors maintenant, je voudrais donner la parole aux petits jeunes, je dirais, puisque la jeunesse aussi, je l'ai dit, je le répète, pour moi, la jeunesse, et quand je parle de la jeunesse, je parle des adolescents de 12 à 17 ans, sont les grands oubliés depuis plusieurs décennies à Marignane. On a de la petite enfance, on a des crèches, on a tout ce qu'il faut. Par contre, ce public-là est complètement oublié. Et je crois que l'avenir d'une ville et l'avenir d'une nation, ce sont ces enfants et ces jeunes.
Et si on ne prend pas en considération effectivement sa jeunesse, on n'a rien compris. Et je crois qu'à Marignane, depuis longtemps, on n'a rien compris. Et donc je voudrais donner la parole à Benjamin, qui va vous expliquer un petit peu son parcours aussi, et pourquoi il est là avec nous, et le challenge qu'il a de effectivement motiver un petit peu la jeunesse marignanaise. Et on voit bien que c'est loin d'être gagné, mais il faudra qu'on prouve sur le terrain que effectivement la jeunesse c'est important. Les anciens aussi, l'intergénérationnel c'est très important, mais la jeunesse c'est encore plus important pour moi. Merci. Bonsoir. Alors voilà, déjà je vous fais un petit historique, donc je vais me présenter. Donc je m'appelle Benjamin Durand, j'ai bientôt 27 ans et je suis depuis 2008 élu à Aubagne, conseiller municipal donc au sport de proximité. Donc j'ai côtoyé pas mal de jeunes dans le cadre de ma délégation, des jeunes de tout horizon. Voilà, et donc je suis nouveau marignanais donc depuis un peu moins d'1 an et j'ai rencontré Vincent. Et j'ai vu en Vincent le seul candidat qui vraiment veut mettre le citoyen au cœur de sa politique et tous les citoyens, y compris ceux qui sont souvent oubliés, comme il l'a dit, les jeunes, et particulièrement à Marignane, parce qu'il ne m'aura pas fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que rien n'était fait pour la jeunesse à Marignane. Enfin, du moins pour cette tranche adolescent, adolescent, si je peux m'exprimer ainsi, voilà. Donc moi j'aurais à cœur de prendre toutes les problématiques qui concernent la jeunesse, qui sont le loisir, qui sont le logement, qui sont voilà, toujours en travaillant avec les autres élus dans les autres délégations. Et donc j'espère pouvoir le faire, le mener à bien voilà, au bout de ces 6 ans de mandat, parce que les jeunes seront désormais associés aux décisions qui seront prises les concernant. Voilà, donc avec Vincent, les jeunes seront pris en considération, enfin, je dirais. Merci. Alors bien évidemment, quand on parle des jeunes, en tous les cas, au sein de mon équipe, on parle de tous les jeunes. Et quand je dis tous les jeunes, ce sont tous les jeunes de Marignane et les jeunes issus de la diversité. On en a avec nous. Hein. Je vais d'ailleurs passer, peut-être c'est pas prévu non plus, mais la parole à un, même s'ils n'ont pas de délégation, je vais passer la parole à un jeune, à Ferdi, parce que je pense que l'avenir de Marignane, que ça plaise ou pas à certains, il est là. Hein. Donc Ferdi, si tu veux dire 2 mots. C'est pas prévu, mais c'est pas. J'aime bien la spontanéité. Et puis il faut qu'on montre qu'on est capable de réagir à toutes les situations à Marignane, c'est ce qui est important. Voilà, Ferdi. Bonsoir à tout le monde. Donc Ferdi Kilik, je suis doctorant en droit. Donc je fais des études sur Aix-en-Provence. Donc je suis avec Vincent, étant donné que je pense que c'est la meilleure personne qui puisse gérer Marignane. Et je lui apporterai tout mon soutien pour qu'il puisse y aboutir. Voilà. Merci Vincent. Je t'ai pris de court, mais c'est pas grave. C'était important pour moi que tu le fasses. Alors on va saluer Nadia Nasri. Donc je vais faire ton boulot, hein, puisque maintenant c'est voilà. Donc Nadia Nasri, qui est préparatrice en pharmacie, on l'a dit tout à l'heure, il y avait la photo, et qui aura une délégation importante en tant qu'adjointe, puisque c'est tout ce qui concerne les problèmes liés à la santé. Et Dieu sait s'il y a un autre domaine, effectivement, en Marignane, qui a été oublié depuis très longtemps, c'est la santé. Nadia a créé en 2008 une association qui s'appelle PRSM. On a beaucoup de présidents d'associations avec nous. Je crois que tout à l'heure on l'a dit, Jean-Pierre l'a dit, les associations c'est un poumon au niveau d'une ville et c'est important effectivement d'avoir des présidents d'associations avec nous sur la liste et aussi avec nous dans le public, et on sait que même si aujourd'hui certains ne sont pas là, ils nous soutiennent de tout leur cœur. Voilà Nadia, ben, tu peux aller prendre place, voilà, où tu veux. Alors on va continuer avec les jeunes, mais surtout parce qu'ils la connaissent, les jeunes, à Marignane. Alors on n'a pas que des adjoints, hein, et je ne fais pas parler que des adjoints, on a des grosses délégations, certains ont parlé, Ferdi n'est pas adjoint, il sera conseiller municipal, il aura des missions, effectivement, et là on en a une autre aussi qui ne sera pas adjointe, mais qui aura une mission très importante, ou 2 même, elles vont en parler. Et quand je disais que les jeunes la connaissent à Marignane, c'est parce qu'il y en a tellement qui sont passés dans ses mains, que qui ne connaît pas Liliane Rovera à Marignane? Donc si Liliane, tu veux dire 2 mots, voilà, c'est bien volontiers. Merci de me compter parmi les jeunes, j'apprécie.
Oui, surtout qu'on vient de calculer que ça fait 27 ans que je connais Vincent et j'ai été enseignante 40 ans à Marignane. Voilà. Et j'ai rejoint l'équipe, une équipe extrêmement sympathique, travailleuse, et j'ai l'intention de partager avec eux le travail qu'il y aura à faire à Marignane. Il y en a beaucoup. Vous savez tous que l'éducation, c'est mon bébé, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ma vie. Mais j'ai quelque chose d'autre, parce que comme je dis à l'équipe, que dans la vie, on n'est pas épargné par les accidents de la vie, j'ai aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est d'essayer que les personnes qui sont atteintes dans leur chair, les handicapés, et vous voyez, regardez, même avec des béquilles, on a du mal à se déplacer, ben, je ne vous dis pas à Marignane comme il est difficile de vivre. Regardez, uniquement ce soir, j'ai calculé, pour que ça, j'ai quelqu'un de très proche qui est handicapé en fauteuil roulant. Je peux vous dire que de venir pour trouver une place handicapée, pas très loin de cette salle, venir, les trottoirs sont impraticables, monter ici c'est impraticable, donc j'aurai à cœur, et l'équipe me le permettra, grâce à Vincent, de faire que même eux, alors les jeunes, tout ça, tout le monde aura sa part, mais eux aussi, il faut qu'on fasse leur place à Marignane. Voilà. Merci Liliane. Le vivre ensemble, c'est ça, c'est n'oublier personne, y compris les personnes atteintes dans leur chair, comme tu l'as très bien dit. Alors, une autre délégation importante, on va passer à la culture et au patrimoine. Et donc, je vais donner la parole à Michel Gini pour qu'il nous dise un petit peu son ressenti sur cette délégation. Oui, simplement, merci Vincent. Vous avez pu le constater, beaucoup de gens à Marignane disent, c'est ce que j'entends, pour être élu, il faut appartenir à rien. Bizarre. Moi, ce que je constate à Marignane, c'est que nous avons un patrimoine extraordinaire et donc on ne vient pas de rien. Et il est important de ne pas venir de rien. Notre liste ne vient pas de rien. Elle a une qualité essentielle, elle est arc-en-ciel. Parce qu'elle regroupe tous les gens de bonne volonté et tous les humanistes. Et c'est ça qui m'intéresse dans la politique. C'est ça qui est important, c'est ça qui sera mis en valeur à travers un patrimoine qui a été négligé à Marignane. Combien de nos monuments sont en train de s'effondrer? Combien de lieux, on en a parlé dans le cadre de l'environnement, mais combien d'autres lieux en Marignane sont négligés? Anecdote. Vous allez au syndicat d'initiative et vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir à Marignane? Si vous venez surtout l'été, on ne va pas vous dire il y a la plage du Geil, on va vous dire il n'y a rien à voir à Marignane, elle est à Caril-Rouet. Je l'ai entendu de mes oreilles. Je trouve que c'est dramatique. Nous avons une ville carrefour entre Marseille, Aix, Salon, Martigues. Et rien, je dis rien, de sérieux n'a été fait concernant le patrimoine. Quant à la culture, est-ce qu'on s'est vraiment appuyé sur les fleurons qui existent à Marignane? Nos écoles, musique, danse, j'en oublie, cinéma, peinture et bien d'autres encore. Non, on va acheter ailleurs pour nous faire voir, je dis pas quoi, pas toujours des choses forcément très intéressantes. Notre culture sera appuyée sur les valeurs de Marignane et notre patrimoine sera mis en valeur. C'est bien ce que nous comptons faire dans la liste que conduit Vincent Gomez et c'est bien pour cela que depuis des années, je milite et je travaille à côté de Vincent. Je vous remercie. Merci Michel. Quand le maire n'est pas là, parce qu'un maire, normalement, je l'ai dit, c'est un VRP. Il faut qu'il aille là où il faut pour sa ville. Il faut qu'il aille dans les institutions, il faut qu'il aille partout. Et quand le maire n'est pas là, ben, les souris, elles ne dansent pas, normalement. Il y a quelqu'un qui doit être là pour tenir la boutique. Et ce rôle-là, effectivement, il incombe à tous les élus, bien évidemment. Mais il y en a un ou une en particulier qui doit savoir dans quoi elle va et où elle met les pieds. Et celle-là, elle le sait, je pense, elle va vous le dire. Et je voudrais appeler Christiane Lantermo, qui sera la première adjointe. Merci Vincent. Oui, effectivement. Bon, alors c'est vrai que pour les autres, c'était plus facile, ils parlaient de leur délégation. Alors moi, j'aurais bien aimé parler des affaires scolaires, mais non, non, c'est pas ce soir.
Ce que je veux dire, c'est que déjà en 2008, Vincent m'avait proposé d'être deuxième sur sa liste et éventuellement occuper ce poste de première adjointe. Et à l'époque, je lui avais dit, mais tu sais, moi, la politique, le municipal, je m'y connais pas trop, si tu as quelqu'un d'autre. Et bon, on se connaissait un petit peu, on avait bossé ensemble, et il m'a dit, j'ai vu ce que tu peux faire, je te fais confiance. Et ce qui me rassure, c'est que cette confiance, 6 ans après, il me l'accorde toujours. Et pourquoi? Parce que depuis 8 ans maintenant, que l'on se côtoie, on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs. Alors quelquefois, on se dit des choses sympas, quelquefois, on se dit des choses un petit peu moins sympas, mais ce qui est important, c'est qu'on l'accepte et qu'on reconnaît éventuellement si l'on est allé du mauvais côté. Alors effectivement, me faire confiance pour prendre cette tâche de première adjointe, je l'en remercie, ça me fait un petit peu peur. Mais d'un autre côté, non, parce que je sais que derrière, il y a une équipe, et une équipe formidable. Cette équipe, elle est faite de gens qui sont compétents, qui sont volontaires, qui ont chevillé au creux de l'estomac l'envie de faire changer les choses, l'envie de vraiment faire bouger Marignane, et pas simplement un slogan, Marignane bouge, et puis il n'y a rien, ça flotte même pas. Donc je sais que ma tâche sera d'autant plus aisée avec eux, avec tous ceux avec qui on sera élu, mais aussi avec ceux qui sont sur la liste aujourd'hui, mais qui, les votes en décideront, ne seront pas sur la liste, mais je sais qu'ils seront derrière nous. Ils seront avec nous aussi pour nous aider, pour nous faire part de leurs remarques, pour nous apporter leurs compétences. Et je vais redire quelque chose que j'ai déjà dit, c'est que Vincent, il a cette capacité, je l'ai même écrit sur Facebook, cette capacité à rassembler les gens, cette capacité à faire que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, excusez-moi, je vais parler anglais, mais vous avez entendu que j'ai été prof d'anglais dans une autre vie. Je vais dire, pour parodier Sir Winston Churchill, Vincent will be the right man in the right place at the right moment. Je vais traduire. Vincent sera l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut et au moment où il le faut. Alors, on attend vos votes. Merci.